Alors là, si vous commencez à bien comprendre quelles sont vos thématiques, moyens et facettes, et que vous êtes plus à l'aise sur les répartitions entre ces trois catégories telles que décrites dans la vidéo précédente, eh bien essayez de commencer la phase 2, c'est-à-dire le découpage de la ligne du dessous, voyez, de distinguer l'inné de l'acquis pour chacune de ces trois grandes catégories. Donc pour l'instant, si vous y arrivez, essayez de voir dans vos facettes si vous parvenez à distinguer ce qui est un masque socialement acquis, une manière de transformer tout ce qui sort de vous, mais qui finalement correspond à une transformation que vous pensez être bien, que vous savez être bien, ou si c'est une manière de transformer tout ce qui sort de vous, qui vous procure une profonde et puissante joie, un bonheur inexplicable et parfois irrationnel. C'est pas forcément facile, mais c'est un exercice très intéressant et ça va nous permettre de trouver les facettes authentiques plus tard. Pour les thématiques, c'est plus subtil parce qu'elles sont toutes acquises. On est vierge de toute thématique. Elles sont toutes culturellement acquises. Par contre, il y a une grande différence entre ceux avec quoi on est simplement d'accord, c'est-à-dire on vous a expliqué, il faut se comporter comme ci, il faut penser ça, telle idée est bonne, tel truc est cool, et vous êtes d'accord intellectuellement, votre cerveau approuve cette idée, etc. Sinon, elle serait pas dans la liste des choses que vous aimez, de toute façon. Vous aimez ça, mais c'est votre cerveau qui est d'accord. Ou à contrario, il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, qui vous poignent les tripes, parce que c'est du vécu. Ce sont des choses que vous avez comprises. Comprendere en latin, c'est prendre en soi. Non seulement vous êtes d'accord, mais en plus, c'est quelque chose qui vous concerne. Mais quand je dis qui vous concerne, c'est que vraiment ça va vous procurer des sentiments forts, vous allez ressentir des sensations physiques, et c'est beaucoup plus que de simplement approuver. Ou même approuver fortement. On peut se battre pour une idée, y consacrer beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, y croire vraiment, mais sans que ce soit si personnel que ça. C'est vraiment une idée qu'on trouve juste bonne et valable, et s'il y a des opposants à cette idée, eh bien on va les combattre, on veut gagner contre eux, mais dans le fond, c'est pas une idée très personnelle. Donc là, faites bien la distinction entre ce qui est profondément vécu, compris, maîtrisé, personnel, et ce avec quoi vous êtes intellectuellement d'accord, peu importe à quel point vous êtes d'accord et à quel point vous êtes investi dedans. Enfin, pour les moyens, on va distinguer les talents et les savoir-faire. Les talents, ça veut pas forcément dire que vous êtes doué, encore une fois, mais c'est simplement que ce sont des prédispositions naturelles. Vous êtes génétiquement fait comme ça, ou vous avez un cerveau qui est constitué d'une manière que, ou alors vous avez naturellement une prédisposition pour telle ou telle manière de procéder, manière de créer. Je sais pas, par exemple avoir l'oreille absolue ou une très très bonne imagination sont des talents, d'avoir un très bon sens de l'équilibre qui vous permet de danser avec grâce, c'est un talent, même si vous avez jamais fait de danse, Je veux dire, d'avoir des prédispositions pour ci ou ça, c'est la catégorie dans laquelle vous pouvez ranger ce que vous aimez profondément faire et qui correspond à un savoir-faire naturel. Et là, je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle je disais qu'il était important de noter tout ce qui vous paraît évident. Parce que là, ces talents, ces prédispositions, ce sont des choses qui nous paraissent faciles. Un indicateur de cette catégorie, c'est quand les autres vous disent « Ah, t'as du talent !» Et puis vous avez l'impression que non. Moi je fais rien d'exceptionnel. Vous avez l'impression que c'est facile pour vous et que vous faites rien qui soit méritant. Alors que les autres vous font des louanges. Ils ont pas forcément tort. C'est simplement que vous avez un talent, une prédisposition pour ci ou ça. La case d'à côté va contenir tout ce que vous aimez faire, mais parce que vous l'avez appris, acquis. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on maîtrise une discipline, eh bien, on peut se prêter au jeu et puis apprécier de le faire. Tout simplement parce que quand on réussit à faire quelque chose, on a des hormones qui viennent nous récompenser, et puis que l'ego est flatté aussi par la réussite. Ça fait une sorte de pilier sur lequel se reposer. Pour toutes ces raisons, on aime quand on sait faire quelque chose, mais contrairement à ce que je disais avant, là c'est vraiment purement acquis, c'est quelque chose que vous avez appris à faire, qui ne se base pas sur une prédisposition naturelle, que vous ayez pris des cours ou que vous ayez appris sur le tas, peu importe, c'est quelque chose qui est venu après coup et qui vous a été transmis par le reste de l'humanité finalement. Donc mettez-y vos savoir-faire. Attention, certains moyens sont un peu traîtres. On peut avoir appris par-dessus une prédisposition naturelle. Reprenons l'exemple de quelqu'un qui a l'oreille musicale et qui joue du violon depuis 8 ans. Eh bien, le violon, c'est un moyen de type savoir-faire acquis,
Tandis que l'oreille musicale, ou le sens du rythme, sont des talents, des prédispositions. Donc dans votre liste, il se peut que certains moyens fassent partie des 2 sous-catégories. C'est valable aussi pour les facettes, les thématiques. Là, on est en train d'affiner un peu plus ce qu'on avait trouvé dans le premier exercice. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Si vous savez pas trop, mettez le truc dans 2 catégories. C'est pas grave. Ça avance avec le temps. Ça évolue. Et plus vous travaillerez sur ces 2 exercices, plus vous verrez que votre compréhension de vous-même va s'affiner. Un dernier mot sur les facettes innées. Vous voyez qu'il y a une distinction entre facettes composées et facettes fondamentales. On s'en occupera plus tard. Je ferai une vidéo dédiée. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît de sentir qu'il y a un lien entre les exercices comme ça. Et maintenant, on va faire une petite pause dans la méthodologie pour aborder un principe un peu plus général.